Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment où je vais du coup vous partager tous les sites, toutes les bonnes adresses que je connais on va dire pour quand on fait du cosplay. Donc autant si vous achetez vos cosplays que si vous les faites vous-même. Voilà, donc je vais vous partager tout ça. Je suis pas la première à faire ce genre de vidéo mais j'avais un peu envie d'amener ma pierre à l'édifice si je puis dire en vous partageant voilà, ce que moi je connais. Il y a sûrement des sites que peut-être, enfin qui sont assez connus, donc vous les connaîtrez certainement déjà, mais je vais vous en reparler un petit peu. Peut-être d'autres que vous ne connaîtrez pas, donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis bah écoutez, c'est parti. Du coup, on va faire cette vidéo en plusieurs parties, si je puis dire. On va commencer du coup par des sites pour quand vous achetez vos cosplays tout fait. Voilà, sachant que ici sur cette chaîne, que vous fassiez vos cosplays main ou vous les achetiez, peu importe, franchement, on s'en fiche. Je trouve d'ailleurs ce débat inutile et stupide. D'ailleurs, pour tout vous dire sincèrement, vous faites comme vous voulez. Enfin, sincèrement, ça reste du cosplay. Pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà, vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez aussi accessoirement. Donc voilà, je commence du coup avec 4 sites pour acheter vos cosplays. Je pense que il y en a certains que vous connaissez sûrement déjà parce qu'ils sont plutôt connus, mais je vais quand même vous en reparler, sachant qu'il y en a un sur les 4 que j'ai pas testé personnellement, mais j'en entends beaucoup parler et j'ai déjà eu des retours et je pense qu'à l'occasion je le testerai. Donc voilà, je préfère quand même vous le mentionner aussi, même si je pourrais pas vous faire de retour plus approfondi dessus, mais voilà, je pense que c'est intéressant quand même d'en parler. Avant de vous parler un peu plus en détail de ces 4 sites, je tenais à mentionner que chacun des sites, du coup, ils ont, comme je le disais, leur propre site internet, et ils ont aussi tous les 4 leur boutique officielle sur AliExpress. Voilà, je tiens à le spécifier parce que il y en a 2 sur les 3 que j'ai déjà testé où en fait je suis toujours passée par via AliExpress sur leur boutique. Mais vous pouvez aussi commander directement sur leur site internet. Après, je sais pas si en termes de frais de port c'est intéressant ou pas, à voir. Les prix des cosplays ont l'air d'être similaires sur les 2 sites, donc c'est pas vraiment ça le problème, c'est plutôt est-ce qu'en termes de frais de port c'est plus intéressant de passer par AliExpress ou par leur site. Je sais pas, je n'ai pas testé, mais voilà, sachez que si vous n'aimez pas trop AliExpress, c'est possible de commander sur leur site et inversement. Voilà, donc le premier du coup que je voulais vous parler, c'est celui du coup que je n'ai pas encore testé, qui s'appelle Doki Doki. Je pense que vous le connaissez déjà, je l'ai vu pas mal tourner, donc je pense que voilà, il est assez réputé entre guillemets. Je l'ai vu pas mal tourner, notamment j'ai l'impression pour tout ce qui est cosplay de Genshin Impact. Donc voilà, si vous cherchez des cosplays de Genshin Impact, c'est peut-être là que ça peut être intéressant. Sachant que les 4 sites là, dont Doki Doki, en termes de qualité et de prix, je trouve que ça se vaut. Il y en a qui sont un peu moins chers, un peu plus chers selon les cosplays. Mais je pense qu'il faut surtout que vous regardiez en termes de quel cosplay vous cherchez, voir ce qui est dispo ou pas, parce que selon les 4 sites, ils n'ont pas toujours les mêmes cosplays. Voilà, cherchez quel cosplay vous voulez, voir qui l'a et qui ne l'a pas. Et après, vous regardez au niveau des détails, des retours clients, selon celui qui vous plaît le plus. Parce qu'en termes de prix, moi je trouve que tout se vaut, et je pense qu'en termes de qualité, pour Doki Doki, je pourrais pas en parler directement parce que j'en ai jamais eu dans les mains, mais de ce que j'ai eu comme retour, voilà, je pense que ça se vaut. Donc voilà, c'est vraiment regarder ce qui vous intéresse comme personnage, et voilà. Donc Doki Doki, ils ont un site, ils sont sur AliExpress. Moi je les connais surtout pour les cosplays de Genshin Impact comme je vous disais, donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, si vous avez déjà eu des cosplays de Doki Doki, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à faire des retours, ça peut être intéressant. Le second site du coup dont je voulais vous parler, c'est Uwowo Cosplay. Donc ça doit vous rappeler quelque chose parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai reçu un cosplay de chez eux, donc voilà, donc je peux vous en parler là assez récemment parce que du coup j'ai mon cosplay de Liliel que j'ai reçu là pour Noël, enfin que j'ai eu comme cadeau à Noël, qui vient de chez eux. Donc je vous ai fait une petite vidéo, vous pouvez la retrouver soit sur mon Instagram, soit je l'ai posté aussi il n'y a pas longtemps en short sur YouTube, où je vous fais une review détaillée du cosplay et de la qualité. Donc voilà, si vous voulez vous rendre un peu compte, ça peut vous donner une idée. Sachant que moi je trouve que Uwowo, ce que j'aime bien chez eux, je trouve que les cosplays niveau rapport qualité-prix ça se tient. Et notamment j'aime bien aussi le fait j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de taille. Alors ça serait à vérifier sur tous les sites parce que j'ai plus en tête exactement, mais Uwowo je sais que je me suis fait la réflexion, alors je ne sais pas si c'est tout leur cosplay, mais il y a l'air d'avoir une gamme de taille un peu plus étendue parce que c'est vrai que
vous le savez certainement, il y en a qui sont concernés, si vous faites pas une taille standard entre guillemets, hein, pas de préjugés, je dis rien, c'est pas par rapport à ça, mais je dis plus standard. Voilà, des fois c'est plus simple de trouver un cosplay que si vous faites une taille un peu moins standard. Voilà, moi je sais que je fais une taille un peu moins standard en bas du corps, si je sais pas comment on peut dire. En haut ça va à peu près, mais voilà, quand vous n'êtes pas très bien proportionné que moi, voilà, du coup il faut que je galère un peu des fois à trouver des cosplays qui me vont, notamment au niveau du bas. Voilà, mais sur Ovo je trouve que ça va de ce côté-là, ça taille plutôt bien de ce que j'ai de mon cosplay de Liliel, donc voilà, je pourrais vous le recommander à voir en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà, sachant que moi quand j'ai commandé Liliel, enfin Liliel c'était un cadeau de Noël, mais je sais que ma soeur l'a commandé via AliExpress, voilà, mais ils ont aussi un site. Concernant le troisième site, je vais vous parler du coup de Oloun. Je sais pas si celui-ci vous le connaissez, alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur AliExpress, mais sans savoir que c'était un site à part entière, parce que moi pendant très longtemps j'ai pas compris que c'était un site à part entière. Bref, sans commentaire. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais deux de mes cosplays qui venaient de là-bas, et à chaque fois en fait c'est des cosplays que je trouvais vraiment de bonne qualité pour des cosplays achetés. Niveau rapport qualité-prix, peut-être un tout petit peu plus cher que peut-être d'autres cosplays qu'on peut trouver sur AliExpress, mais vraiment la qualité était vraiment bonne. Et en fait je me suis rendu compte que ces deux cosplays venaient de même boutique, du coup de Oloun, en faisant cette vidéo. Donc pour ceux qui voient un peu ce que je fais comme cosplay, il y a notamment mon cosplay de Frieren qui vient de là-bas, que j'ai acheté il y a plus récemment, et mon cosplay de Uta aussi. Sachant que eux, j'ai pas pensé à spécifier pour les deux autres sites avant, ils vendent aussi tout ce qui est les wigs, les chaussures, enfin vous pouvez avoir vraiment la totalité, vous pouvez acheter la totalité de vos cosplays là-bas. Je l'ai pas spécifié parce que moi j'ai jamais testé pour Doki Doki et j'ai pas testé les wigs et les chaussures, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais sachez que c'est possible et que voilà, ils vendent aussi des accessoires plus spécifiques pour les cosplays, notamment vous savez tous les cosplays Genshin, Honkai, ils ont beaucoup de détails, des fois ils en vendent aussi séparément pour rajouter. Bref, donc concernant Oloun, moi c'est un site que j'aime beaucoup, que j'ai découvert du coup avec Uta, alors sans le savoir, mais au final c'était eux. Pour Uta et Frieren, ce que je voulais spécifier, c'est que j'ai aussi commandé les wigs qui venaient de la même boutique et je les trouvais plutôt bien aussi. Sans être exceptionnelles, franchement elles font le taf, donc voilà, si vous voulez commander des ensembles de cosplay avec la wig et le cosplay, souvent ils proposent ça, notamment sur AliExpress, enfin sur leur boutique de AliExpress, ça peut valoir le coup en termes de peut-être des fois un peu moins cher que si vous commandez tout séparément. Voilà, je trouve que c'est plutôt quali, donc voilà, je pourrais vous conseiller, je vous mettrai, pendant que je parle des photos de Uta et de Frieren pour que vous voyez un petit peu niveau qualité, portée, ce que ça peut donner. Voilà, sachant que les tailles sont plutôt bien aussi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de tailles. Je trouve qu'il y a peut-être un peu moins que sur Wowo, mais voilà, je trouve que ça va, donc voilà, je préfère le spécifier aussi. Et enfin, le dernier site pour acheter vos cosplays, du coup, qui s'appelle Mic Costume. Je pense que vous devez le connaître aussi, celui-ci, il est assez connu. Que moi j'aime bien, j'aime vraiment bien pour le coup. J'ai pas eu beaucoup de cosplays qui viennent de chez eux, mais je suis des cosplayeuses qui achètent, notamment des américaines, qui achètent régulièrement chez eux, et je trouve que les cosplays, oui, de manière générale, sont plutôt quali. Donc pareil, vous pouvez trouver aussi des accessoires, des chaussures, enfin voilà, il faut un peu la totalité. Mais ils sont plus spécialisés dans les cosplays, on va dire quand même. Mais voilà, je trouve que j'aime bien. En plus, je sais que eux, ils font, vous avez peut-être déjà vu passer, je vous mettrai une photo pendant que j'en parle, ils font des collabs avec des artistes et du coup, ils font les tenues qu'ont fait les artistes pour certains personnages. Par exemple, je pense à la version de Peach qu'on avait vu beaucoup passer avec la grande robe et tout, qui est trop belle d'ailleurs. Il faudrait vraiment que j'arrive à l'acheter un jour ce cosplay là. Et du coup, ils font des collabs avec des artistes et du coup, ils font leur cosplay, leur dessin en cosplay. Du coup, c'est cool. Et il y a comment elle s'appelle cette artiste aussi qui fait des trucs un peu féeriques et tout. Enfin, je vous mettrai des photos dont je parle. Je sais plus comment elle s'appelle et elle a fait des fées avec les évolutions notamment. Eux, ils font ces cosplays là aussi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je trouve que c'est sympa de proposer à des artistes de le faire leur cosplay en vrai. Enfin, je trouve que c'est cool. Donc voilà, ils ont pas mal de choix aussi de cosplay. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est très intéressant. Les wigs sont bien aussi, pour en avoir déjà eu entre les mains. Moi je sais que niveau mi-costume, le seul cosplay que j'ai eu de mi-costume vraiment à moi, c'est celui de Ako, dont je vous montrerai une photo, que j'avais acheté du coup d'occasion sur Vinted, mais grosso modo ça venait de là-bas. Et franchement il était super quali. Niveau taille, par contre eux, je crois qu'ils ont deux gammes, ils ont une gamme, je crois qu'ils ont, enfin deux gammes, ils ont une gamme taille normale, hein, gros guillemets, et une taille
plus pour les grandes tailles. J'ai déjà vu qu'il y avait des cosplays qui proposaient en grande taille. Alors après, je sais pas trop ce que ça vaut niveau grande taille et tout, parce que vous savez, des fois les grandes tailles, selon les magasins, des fois c'est des grandes tailles, mais c'est pas vraiment des grandes tailles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais ça existe, ça mérite d'exister, donc on va dire que c'est déjà pas si mal. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, sachez que ça existe. J'ai aussi eu l'occasion, du coup, au niveau des wigs, je vous disais d'en avoir déjà eu entre les mains, parce que j'avais ma collègue et mon amie qui était du coup Mailleur quand on a fait notre audio Spy X Family. Voilà, vous avez dû voir sur Insta, qui avait du coup commandé son cosplay de Yor sur mes costumes, et le cosplay était vraiment très joli, très quali, et la perruque était vraiment cool. Je sais que c'est parce que c'est moi qui l'ai stylisée, donc du coup je sais comment elle était, donc vraiment très quali, bien fournie et tout. Donc voilà, je pense qu'au niveau wig vous pouvez y aller aussi, vous pouvez acheter des packs. Des fois je crois qu'ils proposent d'ailleurs sur ce site là des packs où vous avez une petite réduction, la wig plus le cosplay plus autre chose, enfin voilà, selon ce qu'il y a. Donc voilà, mi-costume très cool. Le seul truc que je spécifierais sur mi-costume, c'est que je sais pas trop pourquoi, mais il y a certains cosplays qui sont plus chers sur leur boutique AliExpress que sur leur site. Je sais pas, alors est-ce que AliExpress leur prend des commissions selon, enfin vous voyez, prennent une part sur leur vente et du coup ils mettent plus cher? Je sais pas, mais voilà, regardez bien parce que des fois il y a selon les cosplays, ça peut peut-être valoir plus le coup, surtout que les frais de port ça se vaut, j'ai l'impression. Donc peut-être que ça vaut plus le coup de commander sur leur site que sur AliExpress. À voir au niveau des cosplays, mais il y en a certains qui sont plus chers. Voilà, j'ai remarqué ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, je préférais vous le préciser. Donc voilà, pour les 4 sites principaux que je voulais vous présenter pour acheter vos cosplays. Il y en a certainement d'autres. Vous pouvez très bien aller aussi sur AliExpress et chercher. Et vous avez d'autres boutiques plus secondaires, entre guillemets, qui vendent des cosplays. Après la qualité, bon, bah, elle est là ou elle est pas là. N'hésitez pas à bien regarder les avis, les photos s'il y en a, avant d'acheter. Voilà, après ça dépend aussi du budget que vous pouvez y allouer. Mais si vous avez un peu les moyens d'y mettre un tout petit peu plus cher, vous voyez, n'hésitez pas à aller un peu sur les boutiques que je vous ai proposées, parce que du coup, niveau rapport qualité-prix, c'est un tout petit peu plus cher. Mais vous avez quand même des trucs un petit peu plus quali et qui tiendront un peu plus dans le temps. Donc voilà, si c'est un cosplay d'un perso que vous voulez vraiment porter longtemps, machin, peut-être que ça vaut le coup d'investir un peu plus. Mais voilà, après ça dépend toujours de vos moyens. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de moyens dans le cosplay, pour ceux peut-être qui ont un peu moins d'argent à allouer au cosplay, ce qui est tout à fait normal parce que le cosplay ça coûte quand même cher, on va pas se le cacher, et qui peut-être aiment pas trop aussi commander via AliExpress ou sur des sites parce qu'ils n'ont pas trop confiance ou parce que pour des raisons plus écologiques ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Le conseil, je pense que tout le monde donne, c'est vraiment aller voir sur Vinted, parce que vraiment, Vinted, c'est de mine d'or. Surtout qu'en fait, vous avez beaucoup de gens qui revendent leurs cosplays qui viennent des boutiques dont je vous ai parlé. Donc vous pouvez du coup les acheter en seconde main, souvent moins cher en plus, donc ça peut valoir le coup. Et puis en plus, bah, ça évite de racheter des nouveaux cosplays, voilà, c'est, on va dire qu'en termes d'écologie, de surproduction, etc., c'est quand même bien si vous pouvez les prendre d'occasion. Voilà, n'hésitez pas, moi j'ai déjà acheté des cosplays d'occasion. Maintenant, je vous disais, mon cosplay de Hako, je l'avais pris sur Vinted. Voilà, après, bon, bah, vous n'avez pas toutes les tailles disponibles, c'est peut-être pas voilà, aussi varié que si vous achetez sur les sites, bien sûr. Mais ça peut valoir le coup, si vous cherchez un cosplay, de jeter un coup d'œil sur Vinted avant pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui le vend. En plus, souvent, la personne, elle a déjà des photos portées, donc vous pouvez vous rendre compte de comment ça tourne sur la personne et tout. Donc ça peut être assez cool. Il y a franchement, surtout le mi-costume, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui revendent leur cosplay de cette marque-là, donc ça peut être assez sympa voilà, de regarder sur Vinted. Sachant que Vinted, vraiment pour les cosplayers, j'ai envie de dire que c'est la mine d'or. Vous avez des wigs, franchement, regardez aussi sur Vinted s'il y a des wigs qui sont dispo, parce que souvent les gens ne les revendent pas trop cher. Vous pouvez même avoir des fois des wigs qui sont déjà stylisés, ou des wigs qui viennent de marques de bonne qualité. Bah, d'ailleurs, je vais vous présenter juste après 2 sites pour acheter des wigs qui sont plutôt cool. Donc des fois vous pouvez trouver voilà, ces wigs là sur AliExpress. Moins cher en plus souvent, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, Vinted, vraiment la mine d'or. Moi je tiens aussi à dire Vinted, des fois pour les chaussures aussi, sincèrement, je sais que les boutiques, des fois quand ils vendent des chaussures pour les cosplays, ils les vendent super cher et la qualité vaut ce qu'elle vaut. Moi j'ai pas acheté beaucoup de chaussures de cosplay, donc je suis pas la mieux placée pour vous en parler. Le peu que j'ai déjà acheté, la qualité était cool, ça allait. Mais c'est vrai que les chaussures, il y a quand même beaucoup de personnages, alors aussi, faut quand même des chaussures assez classiques.
Donc allez voir sur Vinted, franchement, moi j'ai beaucoup de mes chaussures de cosplay, voilà, pour Lloyd, pour Sherlock c'était Vinted, mes bottes que j'ai fait pour Yuno, pareil c'était Vinted, la wig de Yuno c'était Vinted aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, franchement, moi pour les chaussures, je m'embête plus à aller chercher, à acheter des chaussures sur AliExpress ou je ne sais quoi, en plus des fois la qualité elle est pas super. Je regarde sur Vinted et des fois, franchement, bon, pas très cher, en plus des fois vous pouvez même trouver des chaussures qui sont quasi identique à ce que vous avez besoin pour votre cosplay. Alors bien sûr ça dépend toujours, puis même ça peut vous faire aussi des bonnes bases pour les customiser, si vous savez un peu customiser, faire vos chaussures vous-même. Je sais qu'il y en a qui font leurs chaussures eux-mêmes de A à Z, vraiment j'ai beaucoup de respect pour vous parce que je suis pas sûre que c'est une compétence que j'aurai un jour de savoir faire mes chaussures moi-même, mais voilà, si vous cherchez aussi pour faire des bases de chaussures, pour les repeindre, enfin je veux dire, les repeindre, les customs, franchement allez voir sur Vinted, hein, vraiment, vous prenez pas la tête, allez commander je ne sais quoi, ou les payer, ou aller acheter pile, bah oui ça sera tout de suite les bonnes chaussures, mais vous allez les payer super cher parce que vous avez les chaussures de cosplay, je trouve que c'est toujours très cher pour ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc allez franchement tricher un peu et allez voir sur Vinted parce que franchement il y a des trucs, ça fait largement le taf. Hein. Du coup voilà, n'hésitez pas si vous cherchez quelque chose avant d'acheter sur des sites ou quoi que ce soit, sur AliExpress ou que sais-je. Regardez bien sur Vinted parce que des fois vous pouvez largement trouver ce qu'il vous faut sans avoir besoin de passer par d'autres sites et en plus souvent ça peut être moins cher, donc voilà, n'hésitez pas. En plus sur Vinted vous pouvez des fois retrouver des vieux cosplays entre guillemets qui sont plus produits par les marques et les sites dont je vous ai parlé et ça peut être intéressant, voilà, si vous cherchez des choses un peu plus anciennes, des cosplays qui sont plus produits, où il y a plus votre taille ou je ne sais quoi, d'aller voir sur Vinted parce que des fois il y a vraiment beaucoup de choses. Bref, imaginons que voilà, vous n'avez pas forcément trouvé sur Vinted ce qu'il vous fallait. Je vous ai présenté des sites pour acheter vos cosplays. Maintenant, je vais vous présenter du coup 3 sites, si je vous dis pas de bêtises de tête, 3 sites du coup pour commander vos wigs et vos lentilles pour vos cosplays si jamais si vous pouvez en mettre. Le premier du coup site que je voulais vous présenter pour les wigs, c'est celui qui s'appelle Lemay Wig. Ça doit vous dire vaguement quelque chose parce que je vous l'ai présenté vite fait dans ma vidéo mes cadeaux de Noël quand j'ai reçu mon cosplay de Liliel, parce que du coup la wig vient de ce site là. Il me semble que j'ai déjà eu d'autres wigs de ce site là parce que il me dit quelque chose, mais j'ai pas retrouvé dans la vidéo exactement quelle perruque j'avais qui venait de là, donc je préfère pas vous présenter des bêtises, donc on va rester sur la wig de Liliel que je sais qu'elle vient de là-bas. Les My Wig, comme les sites de cosplay que je vous ai proposé avant, ils ont une boutique sur AliExpress et leur site internet. Donc voilà, donc moi ma wig elle vient de leur boutique via AliExpress. Donc voilà, ça dépend de ce que j'ai regardé, les prix ont l'air d'être relativement similaires de AliExpress à leur boutique, à leur site officiel. Donc à voir vous sur quoi vous préférez commander, mais ça a l'air niveau frais d'être à peu près équivalent de ce que j'ai regardé. Donc voilà, on va vous voir sur quoi vous voulez commander. Concernant moi, par exemple, la wig que j'ai de Liliel, je trouve que niveau rapport qualité-prix, parce que ça peut être un cadeau, je sais un peu combien elle coûte, je trouve que ça se tient vraiment. Moi, ma wig, je trouve qu'elle est vraiment, elle est bien fournie, j'ai commencé à la styliser un peu, je trouve que ouais, franchement, elle est bien fournie, elle se stylise bien, je sais pas comment vous dire, mais franchement, voilà, conclusion, rapport qualité-prix, ça se tient vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, ils ont l'air d'avoir beaucoup de choix de wig, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de regarder. Surtout que ce que j'ai pas pensé à préciser, c'est que du coup sur les My Wig et sur l'autre site que je vais vous présenter après, quand vous recevez les wigs, il faut toujours les styliser, hein. Elles sont pas stylisées. Après ça, il faut voir si vous savez pas trop, peut-être faire commissionner par des cosplayers ou quoi que ce soit, mais j'ai pas pensé à le préciser, mais vous recevez toujours les wigs basiques. Elles sont des fois un peu pré-stylisées selon ce que c'est comme personnage, mais il faudra toujours un peu les recoiffer et les restyliser après. Donc voilà. C'est pour ça que des fois sur les photos, ils ont tendance à les montrer très stylisées. Quand on les reçoit, c'est pas exactement ça, mais voilà, c'est normal. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je peux pas préciser. Ensuite, du coup, le deuxième site que je vais vous présenter, du coup, qui s'appelle Kassuwig. Mais je suis pas que ça se prononce comme ça, qui est un site que je trouve très bien. Alors les perruques sont peut-être un
tout petit peu plus chères sur ce site-là, mais je trouve qu'elles sont vraiment hyper quali, hyper bien fournies. Et en plus sur ce site-là, ce qui est bien, que je trouve intéressant à stipuler, c'est qu'ils vendent beaucoup de perruques front lace. Alors les front lace, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est les perruques qui vont vraiment à la racine. Donc il faut les coller avec une colle spéciale pour les wigs, et vraiment ça vous fait, selon les personnages que vous avez, vraiment à la racine du personnage, enfin à la racine des cheveux, pardon, pas la racine du personnage, mais bon bref, vous avez compris par rapport à celle de Liel, voilà, où ça se pose juste dessus et voilà, ça cache les racines. Mais là c'est pour les personnages par exemple, je sais pas, si qui auraient comme moi une couette en arrière, bah ouais, ça, vous pouvez vraiment les coller à la base de votre racine de cheveux et ça fait vraiment hyper naturel. Et c'est vrai que sur Cassou Wig, ils ont beaucoup ces wigs là, alors elles sont en général un peu plus chères, mais voilà, je préfère le préciser, ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez. Du coup, les wigs de Cassou Wig, je trouve que dans toutes celles que j'ai eues, je trouve que c'est un peu les meilleures que j'ai eues. Elles sont un peu plus chères comme je disais, mais après ça dépend des modèles, mais je trouve qu'en termes de qualité, elles sont bien fournies, enfin pour les styliser après, je trouve que vraiment ouais, ça se tient bien. Je peux vous montrer en exemple, j'ai la wig de Ricky qui vient de là-bas, j'ai la wig de Sherlock aussi qui vient de là-bas. J'avais ma première wig de Lloyd aussi, je crois, qui venait de là-bas. Donc voilà, franchement c'est un très bon site et je vous le recommande. Ensuite, pour commander du coup vos lentilles de contact, je vais vous présenter là un premier site qui est vraiment spécialisé dans les lentilles de contact que moi j'utilise depuis très longtemps, que je trouve très bien. Rapport qualité-prix, qualité, quoi que ce soit, enfin vraiment que je trouve vraiment bien, donc je vais vous présenter là. Et après un peu plus tard je vous présenterai un autre site qui vend aussi des lentilles de contact, mais vu que c'est pas un site spécialisé dans les lentilles de contact, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vous le présenterai un petit peu plus tard, un peu plus loin, mais grosso modo au long de la vidéo vous aurez 2 sites pour prendre des lentilles. Je le précise parce qu'en fait, premier disclaimer que je voudrais faire au niveau des lentilles, n'achetez pas vos lentilles de contact n'importe où. Je vous en supplie, vraiment, parce que je vois des choses, je suis choquée, hein, vraiment, je ne sais même pas comment vous dire à quel point je sais même pas quoi dire, parce que vraiment, je vous le dis, je vais faire une petite aparté sur les lentilles de contact, je pense que ça peut être important, parce que je vois pas, il y a des cosplayers qui l'ont déjà dit, mais je pense que ça peut être bien de faire vraiment une vraie aparté si quelqu'un tombe sur cette vidéo et qui me met des lentilles de contact. Déjà de 1, ne les achetez pas n'importe où, je vous en supplie, il y a des sites qui sont très bien, là je vais vous en présenter 2 pour commander des lentilles, ne les achetez pas n'importe où, faites attention, enfin vraiment, là on parle de vos yeux, c'est une partie qui est quand même sensible de votre corps, et je vous assure que le plus beau des cosplays ne vaut pas de perdre vos yeux, je vous l'assure, vraiment, vraiment, ça ne vaut pas le coup. Je sais qu'on a envie de faire le cosplay le plus joli, le plus ressemblant, le plus accurate, je ne sais quoi, mais je vous assure que ça ne vaut pas le coup de vous abîmer les yeux, vraiment. Voilà, je veux vraiment le dire, ça ne vaut pas le coup. Donc faites attention, vous les achetez, faites attention à quand vous les commandez sur AliExpress, que ça soit une bonne boutique. Je sais qu'il y a des bonnes boutiques sur AliExpress, alors je les connais pas donc je pourrais pas vous le donner, mais renseignez-vous, prenez pas n'importe où. Quand vous achetez en convention aussi, faites attention parce que je suis pas sûre que toutes les lentilles qu'on a en convention elles soient forcément très quali, ni bonnes pour vos yeux, ni quoi que ce soit, donc faites attention à ça aussi. Privilégiez des sites qui ont des retours, qui sont spécialisés, voilà. Vraiment faites attention où vous les achetez. Et de 2, renseignez-vous aussi un peu en amont de si vous pouvez porter des lentilles, parce que tout le monde ne peut pas porter des lentilles pour plein de raisons. Il y a plein de gens qui déjà ne les supportent pas au niveau des yeux. Il suffit que vous ayez les yeux, vous avez déjà des problèmes de vue particuliers qui peuvent faire que vous ne pouvez pas porter de lentilles, ou serait-ce que vous avez les yeux un peu, je sais pas, sans forcément avoir de problème, mais des yeux qui un petit peu plus secs ou je ne sais quoi. Voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on ne peut pas supporter de lentilles et c'est pas grave. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne peuvent pas en porter, qui ne les supportent pas, ou voilà, ou même si vous n'aimez pas trop vous toucher les yeux, si je ne sais quoi, enfin vraiment vous forcez pas, ça vaut pas le coup de vous faire mal aux yeux pour ça, vraiment, je le redis, je vais insister là-dessus. Donc voilà, faites attention à vous les acheter, si vous pouvez vraiment en porter, et imaginons que vous pouvez en porter, je vous en supplie, quand vous les mettez, faites attention à un minimum d'hygiène, vraiment, on est sur vos yeux. Vous vous rendez pas compte que quand vous mettez vos lentilles sans vous laver les mains, sans les avoir rincées avant, ou je ne sais quoi, parce que moi j'ai déjà vu des gens en convention les mettre dans les toilettes dans des conditions d'hygiène sans s'être lavé les mains,
ils les font tomber par terre, ils les remettent sur leurs yeux après. Je vous en supplie, ne faites pas ça, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous vous mettez dans les yeux, mais vraiment, c'est... Vraiment, ça n'en vaut pas le coup. En plus, après, vous galérez à les mettre parce qu'en effet, elles sont sales, elles sont toutes beurre, donc c'est sûr que sur vos yeux, ça marche plus parce que bah, vous sentez qu'il y a une gêne. Vraiment, non, quoi. Les lentilles, ça peut se mettre dans des conditions d'hygiène correctes. Vraiment, le minimum syndical, c'est vraiment vous lavez les mains, les gars. Lavez-vous les mains. Ce que je vous dis là, ça vous paraît peut-être aberrant, mais je vous assure qu'on voit des trucs en convention, c'est des dingueries, hein, vraiment. Donc, lavez-vous les mains. Si par exemple vous lavez les mains, vous commencez à mettre vos lentilles, qu'après, je sais pas, pour n'importe quelle raison, vous retouchez quelque chose qui est sale, relavez-vous les mains. Franchement, je vous assure que quand vous mettez vos lentilles, vous n'avez jamais les mains assez propres. Hein. Et mettez pas du gel, du gel hydroalcoolique, hein, parce que ça va vous arracher les yeux. Hein. Voilà. Vraiment, lavez-vous les mains avec du savon, tout ça, vous essuyez bien, et c'est bon, vous essuyez bien vos mains, et ça suffit. Vraiment, hein. Du gel hydroalcoolique ou je ne sais quoi d'autre, juste lavez-vous les mains, ça suffit. Et aussi, je tiens à stipuler que vos lentilles, si vous en mettez, c'est bien d'avoir toujours... Alors, c'est un peu un conseil un peu bête ce que je vais vous dire peut-être, mais prenez toujours votre étui à lentilles avec un petit peu de produit à lentilles à côté, soit vous en mettez directement dedans, soit vous faites un petit flacon. Des fois, vous pouvez aller chez les opticiens, tout ça, ils peuvent vous donner des petits flacons... voilà, un peu de voyage, je sais que ça existe pour certaines marques, donc n'hésitez pas à prendre ça avec vous. Et vos lentilles, si vous avez la moindre gêne dans la journée, ou je sais pas, elles peuvent tomber de vos yeux, je sais pas, vous vous frottez les yeux, puis la lentille part, ça peut arriver, hein. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver, on sait pas, des fois, voilà. N'hésitez pas à les rincer bien, à les nettoyer, enfin... Et si vous prévoyez, je sais pas, d'acheter des lentilles en convention, imaginons que vous trouvez un stand où les lentilles sont correctes, voilà, c'est un stand de... On va dire que les lentilles sont de bonne qualité ou quoi que ce soit. Avant de les mettre, pensez bien qu'il faut les rincer. Vous ne pouvez pas les mettre directement avec le produit qu'il y a dedans sur vos yeux. Vraiment, il faut les rincer avant. Vraiment, je sais que c'est tentant de vouloir les mettre tout de suite, mais je vous assure qu'il faut au moins les rincer. Je crois même que pour que ça soit l'idéal, il faudrait les laisser un peu tremper dedans avant de les mettre. Mais disons que vous n'avez pas le temps de faire ça, au moins rincez-les avec du produit à lentilles. Vraiment, faites le minimum syndical et lavez-vous les mains, je me souviens parce que j'ai vraiment vu des trucs en convention. Bref, voilà, donc j'arrête l'aparté sur les lentilles, mais faites attention à vos yeux, vraiment, je vous en supplie. Bref, voilà, je retourne au site. Du coup, le site que je vais vous présenter là s'appelle Pinky Paradise. C'est un super site, vraiment, je sais plus quelle cosplayeuse l'avait recommandé dans une vidéo. Et merci si tu passes par là et que tu te reconnais, je sais plus qui c'était. Mais vraiment, ce site, il m'a changé la vie. Parce que alors moi, comme vous voyez, je porte des lunettes. Et du coup, je suis myope. Je voulais dire myope comme une taupe et j'ai dit myope. Je suis myope comme une taupe. Je suis myope du coup et j'avais besoin de lentilles à ma vue parce que sachez que selon ce que vous avez comme problème de vue, vous pouvez trouver des lentilles qui sont adaptées à votre vue. Alors pas pour tous les problèmes, mais si vous êtes juste myope ou des trucs classiques de la myopie, vous pouvez trouver des lentilles qui ont des corrections. Et ça c'est super bien parce que c'est vraiment le truc que moi me manquait. Je sais qu'il y en a certains des fois qui mettent des lentilles sans correction et après ils remettent leurs lunettes, mais je trouve que pour le cosplay c'est pas toujours pratique, enfin de enlever, remettre vos lunettes, enfin risquer de les abîmer quoi, enfin je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc je cherchais depuis très longtemps un site de qualité avec des lentilles qui sont correctives, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc je suis tombée sur le site Pinky Paradise, enfin j'ai trouvé qui me conseillait, oh, ça va changer la vie, vraiment. Ce site il est vraiment super bien parce qu'il y a beaucoup de choix, vraiment. Même pour les lentilles qui sont du coup avec votre correction, il y a quasiment autant de choix que si pour ceux qui n'ont pas de problème, vous voyez. Et vraiment beaucoup de choix, la qualité est vraiment super bien. Moi ces lentilles je commande depuis très longtemps chez eux, j'ai jamais eu de problème ni quoi que ce soit. Ils envoient rapidement, c'est bien emballé. Franchement, je peux que vous conseiller de commander là-dessus. Alors certes, vous allez peut-être qu'il y en a qui trouveront que c'est un peu cher. J'avoue que je ne connais pas le marché de la vente de lentilles de contact, mais c'est vrai que il y en a certaines, selon les lentilles que vous commandez, ça peut être plus ou moins cher. Donc voilà, il faut savoir que ça peut dépendre au niveau du prix, mais je pense que si je me souviens de tête, si vous achetez des lentilles, on va dire qu'elles n'ont rien de spécial. Peu importe qu'elles soient avec correction ou pas, en général c'est le même prix, je veux dire ça change pas grand chose. C'est entre 20 et 30 € une paire de lentilles, voilà.
Sachant que les lentilles aussi, j'ai pas précisé avant dans mon disclaimer, les lentilles, regardez bien quand vous les achetez, combien de temps vous pouvez les garder ouvertes. Parce que ça c'est important aussi. Si c'est 1 an, c'est que 1 an. Que vous les ayez portées 1 ou 2 fois, c'est 1 an et après vous les jetez. Les lentilles, ça ne se garde pas ad vitam, vraiment. Je sais que je connais une personne qui regardera peut-être cette vidéo qui le fait, et tu sais ce que j'en pense de ça. Pas bien du tout. Vraiment, vos lentilles, si c'est des mensuelles, qu'elles se gardent que 1 mois, au bout d'1 mois, vous les jetez. Alors c'est pas 1 mois compté jour comptant. Je veux dire, voilà, vous pouvez les garder 1 mois et 1 semaine. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous les gardez pas outre mesure. Si c'est des lentilles mensuelles, vous les gardez pas 1 an. Si c'est des lentilles annuelles, vous les gardez 1 an, mais vous les gardez pas 3 ans. C'est non. Même si elles coûtent cher, c'est non. Quand elles sont périmées vraiment. Mais c'est vos yeux, quoi, les gars. Ne perdez pas vos yeux pour le cosplay, ça n'en vaut pas le coup. Bref, je sais pas pourquoi je suis autant investie par cette histoire de lentilles, mais voilà, je préfère quand même vous le dire. Donc voilà, donc sur ce site-là, vous avez du coup des qui sont mensuels, vous en avez des annuels. Moi, c'est ce que je prends en général. Je trouve que c'est quand même, niveau rapport qualité-prix, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Et je crois que vous en avez aussi journalière. Enfin voilà, donc faites bien attention, c'est spécifié de toute façon. Donc voilà, regardez bien tout ça. Franchement, en plus quand vous commandez sur le site, pour chaque paire de lentilles que vous achetez, ils vous donnent un petit étui à lentilles avec. Là ils sont un peu mignons avec des petites têtes d'animaux, tout ça. Je vous mettrai d'ailleurs une photo parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai reçu une commande de Pinky Paradise, comme ça vous verrez un peu. Ils vous donnent des petits cadeaux, ils vous redonnent un petit dépliant où ils vous expliquent comment utiliser vos lentilles. Donc en gros ils vous expliquent tout ce que je vous ai dit avant, grosso modo ils vous redisent ça. Donc ça je trouve que c'est bien d'avoir fait un dépliant pour expliquer aux gens comment pas mettre leurs lentilles n'importe comment. Donc voilà, donc ça c'est un très très bon site, vraiment je le recommande à 2000%, je l'adore, je trouve qu'il est trop bien. Voilà, donc si je dois vous en recommander qu'un, enfin j'en connais qu'un donc ça va aller vite, mais je vous recommande celui-ci à 100% d'ailleurs. Si vous en connaissez d'autres qui sont cool au niveau des lentilles, vous pouvez les mettre en commentaire, ça peut être cool. Maintenant je vais passer du coup à tous les sites qui sont plus pour les gens on va dire qui font leur cosplay eux-mêmes, voilà, ou qui veulent ou qui customisent leur cosplay, vous voyez, plus pour le cosplay fait main. D'ailleurs j'ai un très bon site dont je voulais vous parler tout de suite qui fait un peu la transition entre ce que j'utilisais avant et le cosplay fait main, parce qu'en fait du coup vous connaissez, d'ailleurs j'ai là, du coup je vais vous reparler de Cosplay Smart, du coup qui donne les bons d'achat quand vous faites les concours, quand vous gagnez les concours. Du coup Cosplay Smart, je vous en ai déjà parlé mais je vais vous en reparler là parce que vraiment c'est un super site et en plus c'est un site français. Donc ceux qui n'aiment pas commander sur AliExpress ou sur les sites étrangers ou je ne sais quoi parce que vous avez peur pour les frais de port, pour la douane ou je ne sais quoi, vraiment Cosplay Smart c'est super pour vous. Du coup c'est un site français, ils sont aussi beaucoup en convention, donc regardez parce que ce qui est bien c'est que quand vous commandez chez eux, attendez je pointe le bon truc, quand vous commandez chez eux, s'ils sont dans une convention à côté de chez vous, vous pouvez demander à récupérer votre commande en convention, donc ça c'est super cool, ça vous évite d'avoir des frais de port, donc ça c'est vraiment cool. Donc eux, Cosplay Smart du coup ils vendent pas de cosplay fait main, ils vendent vraiment accessoires et ce qu'il faut pour faire vos cosplays. Donc notamment ils vendent des perruques, donc ça c'est super cool, des lentilles, voilà, donc ça vous fait un deuxième site en plus que de Pinky Paradise. En plus je crois avoir vu il n'y a pas longtemps qu'ils veulent aussi proposer des lentilles qui sont du coup pour les corrections, voilà, selon votre correction, je crois que vous pouvez demander, je crois que c'est possible maintenant de commander des lentilles voilà, qui sont correctives, donc ça c'est cool. Donc voilà, si vous cherchez des lentilles, n'hésitez pas à regarder sur ce site aussi, au lieu de les commander n'importe où, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc vous avez là, vous avez aussi du maquillage. Moi, vous savez, j'avais commandé notamment, pardon pour le bruit, je vous les ressors. Vous savez, ces petits trucs de maquillage là, de la marque Kyomi, ça vient de chez Cosplay Smart. Ça peut être super cool. Vous avez aussi, du coup, pour faire la transition avec le cosplay fait main, des choses pour crafter. Donc vous avez de la mousse Eva, vous avez, je crois qu'il y a du Worbla ou elle voulait en rajouter, la personne qui s'en occupe, je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc voilà, vous avez mousse Eva, vous avez du Worbla, vous avez, je crois aussi qu'elle voulait rajouter de la peinture ou des colles spécifiques pour crafter, donc ça c'est super cool. Vous avez aussi ça, que je n'ai pas encore testé mais qui est vraiment super cool, j'ai vraiment hâte de m'en servir, la pomme claire, je ne sais pas comment ça se prononce.
Et ça c'est cool, si vous avez des petits accessoires à faire, c'est de la pâte du coup, qui durcit à l'air, c'est ça hein, je crois que c'est ça. Vraiment ça c'est super bien, on m'en a beaucoup parlé. Du coup quand j'avais eu mon petit bon, je m'en ai commandé un gros coup, mais ça c'est super cool aussi si vous voulez faire du craft et tout. Donc vraiment, non, super site, je vous conseille en plus, vu que ça vient de France, du coup ça va venir rapidement. Voilà, et puis ça peut être bien aussi de faire marcher les entreprises françaises aussi de temps en temps, d'être un peu chauvin, made in France si je puis dire, mais vraiment c'est un super site, je trouve que c'est une initiative vraiment super cool de proposer des produits qui sont des fois pas faciles à trouver parce qu'il faut demander sur 25 000 sites différents sur un seul site et vraiment spécial pour les cosplayers. En plus c'est vraiment, enfin elles sont souvent, parce que je dis elles parce que c'est 2 filles je crois qui ont monté le truc, elles sont souvent présentes en convention, elles font des je crois qu'il y a pas mal d'ateliers cosplay aussi qui sont faits en partenariat avec eux. Voilà, ils donnent des prix pour les concours, donc c'est super cool. Franchement, Cosplay Smart, je vous recommande, voilà, si vous cherchez tout ce que je vous ai dit. Je trouve qu'il y a aussi d'autres produits, peut-être que j'ai oublié de mentionner, mais vous avez déjà une bonne idée de tout ce qu'il y a, donc ça, vraiment, je vous le recommande, c'est un super site. Donc voilà, ce site faisait très bien la transition. On va passer du coup tous les sites pour ceux qui font leur cosplay fait main. Voilà, c'est pas, je vais pas faire une liste, voilà, ce sera pas une liste, comment je pourrais dire, exhaustive. C'est vraiment moi les adresses les sites, les adresses que j'utilise, que je trouve cool, voilà, qui peuvent vous donner des pistes pour quand vous commencez le cosplay aussi, que des fois vous savez pas forcément où acheter ce qu'il faut. Donc si vous cherchez tout ce qui est craft, allez sur Cosplay Smart. J'essaie de planter comme il faut, vous trouverez tout ce qu'il faut. Je vais pas trop rentrer dans le détail du craft parce que moi c'est pas ma spécialité, moi je fais plus de la couture, le craft c'est pas trop mon truc pour l'instant. Donc je vais plus parler pour ceux qui veulent coudre, de toute façon la plupart des cosplays il y a toujours un peu de couture hein, malheureusement. Donc voilà, je vais commencer du coup par un truc assez classique, mais c'est où acheter vos tissus. Je pense qu'il y a beaucoup de sites qui en ont déjà parlé, mais je le redis un peu plus rapidement ici. Concernant vos tissus, bon, le truc le plus simple, c'est si vous avez des boutiques des merceries ou des boutiques de tissus vers chez vous, allez là-bas. Franchement, c'est ce que je peux vous conseiller de plus simple, surtout si au début vous savez pas trop combien prendre de mètres pour un cosplay ou quelle matière prendre est mieux, enfin quelle est la matière la mieux à prendre, pardon. N'hésitez pas à aller là-bas, en plus vous avez des vendeurs, des vendeuses qui peuvent vous aider à choisir, je sais que même moi, bon, je dis pas que je suis une grande experte en tissu, mais qui commence un peu à capter les trucs au niveau des tissus, je demande des fois ce qui est mieux, ce qu'ils ont comme couleur, enfin voilà, n'hésitez pas, ça peut être bien si vous débutez, que vous savez pas trop, vous ne connaissez pas trop, allez directement en boutique et demandez conseil là-bas parce que voilà, les gens sont tout à fait amènes de vous répondre. Sachant que moi, j'ai la chance vers chez moi d'avoir un Mondial Tissu et un Tissu des Ursules. Je trouve que c'est 2 chaînes de tissus, tout ça, qui sont assez cool. Enfin, si vous avez la chance d'en avoir vers chez vous, après il y a des trucs indépendants certainement, mais vers chez moi il n'y a pas ça, il n'y a que ces 2-là, donc voilà. Et qui sont très cool, et je vous en parle aussi parce qu'ils ont des sites internet, donc ça peut être sympa sur ce que vous cherchez, d'aller voir sur leur site, parce que moi j'ai déjà commandé sur le site de Mondial Tissu et le site le Tissu des Ursules. Sur Mondial Tissu c'est des fois un petit peu cher, donc à vous comparer selon ce que vous voulez, mais ils ont quand même pas mal de choix, donc ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez. Voilà, commander sur leur site, je veux dire, ça arrive vite, c'est bien emballé, enfin je veux dire, ça peut être une solution si vous n'en avez pas vers chez vous, mais pas ces 2 enseignes vers chez vous, de commander sur leur site. Je trouve que voilà, ils ont quand même beaucoup de choses. Ils ont aussi des accessoires, enfin tout ce qui est un peu accessoire. Voilà, par exemple, mon mannequin de couture, je vous le montre parce qu'il est en face de moi. Il vient de. Voilà, ça c'est un truc un peu spécifique, c'est quand on coud un peu plus. Il vient de Mondial Tissu. Enfin, je veux dire, voilà, si vous avez besoin de matos, ça peut être sympa, le tissu. Moi, je sais que j'ai une toute petite préférence pour le tissu des Ursules. Alors après, ça dépend parce que je trouve qu'au niveau de tissu, ils ont plus, comment dire, au niveau des, comment je pourrais dire, des matières. Je sais pas, par exemple du coton, ils vont avoir le coton, ils vont avoir matière coton, donc le truc classique hein, pour faire du cosplay en général, le coton c'est quand même un classique, et ils vont l'avoir en plein de couleurs différentes. Et je trouve que ça c'est vraiment cool parce que par exemple le Mondial Tissu vers chez moi, ils ont beaucoup de tissus imprimés avec des motifs, des machins, et ils ont assez peu de basiques, juste des couleurs. Puis vers chez moi, je sais pas si c'est qu'il n'est pas rangé ou quoi, mais tout est mélangé, donc c'est un peu le bazar des fois pour trouver ce qu'on veut. Mais voilà, donc j'ai une petite préférence pour le tissu des Ursules, voilà, je trouve que c'est... Enfin, en tout
tout cas celui vers chez moi, il est très bien organisé par matière, par couleur, par machin, c'est vraiment hyper clair et j'aime beaucoup y aller parce que je trouve que c'est plus simple. Mais voilà, après ça reste un choix personnel, voilà, vous voulez. Mais je vous en parle parce que si vous n'avez pas vers chez vous, sachez que c'est deux enseignes de tissus un peu classiques, mais vous pouvez commander sur leur site, donc voilà, si vous cherchez des trucs, c'est quand même intéressant. Je voulais aussi vous parler d'un autre site internet. Moi j'ai commandé qu'une fois dessus, mais je trouve qu'il est très bien. Je crois que c'est Mizuka, si tu passes par là, qui commande beaucoup dessus. Il est assez connu, ce site s'appelle tissu.net, tout simplement. Et vous avez 1 milliard de choix de tissus. Et c'est un peu moins cher que Mondial Tissu et Tissu des Ursules aussi. Donc ça c'est bien quand même à spécifier. Après ça dépend toujours de ce que vous voulez comme matière, hein, parce qu'il y a des matières qui sont plus chères que les autres. Voilà, vous pouvez pas y échapper. Enfin je veux dire, si vous voulez des matières un peu de luxe ou qualité, vraiment, enfin plus vous irez dans les trucs qualitatifs, plus ça sera cher, hein, peu importe où vous y achetez, hein, malheureusement, voilà. Mais bref, peu importe. Et du coup, Tissu.net, je trouve qu'il est très bien. Alors moi, j'aime un peu moins commander, purement sur des sites où je peux pas toucher et voir la couleur en vrai. Mais ça peut être une bonne alternative si jamais vous n'avez pas de boutique vers chez vous et que vous voulez un autre site où il y a vraiment beaucoup de choix de tissus. Tissu.net, ça peut être cool. Je sais que moi, par exemple, le tissu pour le pantalon de Yuno, il vient de Tissu.net. Voilà, bref. Je crois qu'il y a les cordelettes aussi que j'avais pris pour la capine, je crois qu'ils viennent de là aussi. Donc voilà, c'est un site qui est assez connu, donc, mais je vous le reprécise ici parce que je trouve que ça peut être intéressant, si vous ne connaissez pas, d'aller jeter un coup d'œil. Je vous précise aussi que des fois ça peut être intéressant. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, pas trop parce que je ne suis pas encore vraiment experte pour chercher, mais je sais que sur AliExpress, des fois, il est possible de trouver des tissus vraiment cool et vraiment quali. Je sais qu'il y a certains cosplayers qui font ça. Je pourrais pas vous donner de compte ou de boutique sur AliExpress qui font ça parce que moi, j'ai jamais fait, mais voilà, je préfère vous le préciser. Sachez que c'est aussi possible de trouver des trucs qui sont très bien. La seule fois où je l'ai fait, c'est pour la fourrure de la capine de Yuno, où j'ai pris sur AliExpress et franchement c'était super quali. Je m'y attendais pas, j'avoue que c'était un peu un coup de poker sur ce coup-là. Mais voilà, donc sachez que vous pouvez aussi trouver des fois des tissus, des trucs cool. En plus, ça mérite quand même d'être moins cher sur AliExpress, on va pas se le cacher. Voilà, aussi, je le précise, mais voilà, si vous n'êtes pas adepte de AliExpress, vous avez d'autres choses que vous pouvez faire autrement, mais sachez que c'est aussi possible d'en trouver sur AliExpress si jamais vous commandez sur AliExpress. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez où trouver vos tissus, vous avez acheté vos tissus. Je stipule aussi que j'ai pas pensé à le dire avant, que si vous cherchez aussi tout ce qui est mercerie, donc je sais pas, du ruban, des boutons, que sais-je, vous avez aussi sur les sites que je vous ai dit avant, hein, ils font aussi tout ce qui est mercerie. Donc voilà, il y a peut-être des sites spécialisés en mercerie, je ne les connais pas, donc n'hésitez pas si vous en avez à les mettre en commentaire, mais pour les trucs classiques, vous trouverez largement sur les sites que je vous ai donnés avant. Bref, maintenant il va vous falloir autre chose pour faire vos cosplays. Si comme moi, vous ne savez pas patronner, donc faire vos patrons vous-même, ça va être voilà, ces fameux patrons. Alors moi, je sais pas si on peut dire que je faisais l'erreur, mais vu qu'avant je ne savais pas trop où trouver mes patrons, j'avoue que je les prenais sur des tissus, tout ça. Donc je prenais les patrons, les fameux patrons Burda, tout ça. Sincèrement, avec le recul, si vous débutez en couture, je suis pas sûre que ça soit les meilleurs à prendre, ils sont quand même pas toujours très compréhensibles. Même par des gens qui cousent depuis longtemps. Je fais référence notamment au patron Burda pour le costume 3 pièces, notamment que j'ai utilisé pour faire l'œil. Mizuka et Cosby Green les ont utilisés aussi pour leur cosplay de Tokyo Revenger. Et elles ne l'ont pas trouvé non plus très clair. Voilà, donc il n'y a pas que moi, vous voyez, peu importe votre niveau de couture, je suis pas sûre que ce soit les plus intéressants. C'est pour ça que maintenant, ce que je fais, c'est que moi, personnellement, je prends sur Etsy. Vraiment, mais ça m'a changé la vie. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que c'était quand même pas très compliqué d'y penser, mais je sais pas. Mais Etsy, franchement, si vous devez chercher un endroit pour trouver des patrons, parce que déjà vous aurez beaucoup plus de choix. Franchement, si vous cherchez des trucs très spécifiques sur Etsy, il y a quand même beaucoup de chances que vous trouviez quelque chose de proche, que vous pourrez facilement modifier. Ou et aussi avec plus une gamme de taille plus étendue aussi selon ce que vous avez besoin comme taille. Voilà, et aussi moins cher, aussi, on va pas se le cacher. Alors après, des fois patron moins cher veut dire aussi patron des fois avec moins d'explications et moins clair, donc faites attention.
parce que quand ils sont vraiment pas chers, des fois, méfiez-vous si c'est des pièces un peu particulières. Si vous commencez la couture, c'est peut-être pas les plus faciles à faire, mais c'est quand même relativement moins cher si vous les achetez chez Midel Tissu. Donc du coup, je voulais, dans cette lignée des patrons, vous présenter une boutique que j'ai découvert et que j'aime vraiment beaucoup de patrons pour le cosplay sur Etsy. J'ai notamment le patron pour la capeline de Yuno qui vient de là-bas. Du coup, cette boutique, elle s'appelle Made with Madida. J'espère que je le prononce bien et que je le dis bien. Je vais vous remettre le nom là pour être sûr que je ne me trompe pas. Du coup, qui est une boutique sur Etsy avec plein de patrons. Je trouve qu'ils sont, eux, niveau rapport qualité-prix, sont vraiment pas chers. Et en plus, à chaque fois quand vous les commandez, vous avez tout un PDF qui vous explique comment les monter étape par étape. Donc je trouve que c'est très bien. Alors c'est en anglais, je préfère le spécifier, mais il y a pas mal de schémas et sincèrement, c'est facile à comprendre même si c'est en anglais. Donc vraiment très bien. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps que en fait, c'était cette personne qui propose ces patrons-là. Apparemment, c'est une cosplayeuse. Voilà, je ne connaissais pas. Et ces patrons, apparemment, sont un peu pas réputés, mais je regarde des vidéos de cosplayeuses américaines qui utilisent aussi ces patrons-là. Donc voilà, ça sort pas de nulle part non plus. Et franchement, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle fait beaucoup de, comment je pourrais appeler ça, de packs. En fait, où vous avez plein de hauts différents, mais toujours avec la même base. Mais par exemple, vous avez pour faire des manches ballons, des manches, des grandes manches, enfin, vous voyez. Et du coup, elle vend des packs où en fait, la base est pareille pour tous, mais après, vous pouvez faire des modifications au niveau du col, au niveau des manches. Pareil pour les bas, elle a des trucs avec des jupes, des robes. Enfin voilà, elle a plein de packs et je trouve que c'est super intéressant. Comme ça, vous achetez une fois et après, selon ce que vous avez besoin de faire pour faire des hauts, bah, vous avez juste à changer les manches, quoi. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas besoin de racheter 20 000 patrons, vous en avez un qui fait plein de choses. Pareil pour quand moi j'ai acheté pour la capeline de Yuno, en fait, c'était un pack où vous aviez pour faire 3 styles de capes différentes, donc soit des capelines, capes plus moyennes et une cape très longue, avec différents, il y avait 3 styles de capes plus différentes, donc ça c'est super cool. Enfin, la base est la même, mais après c'est vous qui choisissez ce qui vous intéresse en termes de forme. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Elle vend aussi du coup certains patrons pour faire des personnages précis. Par exemple, j'ai vu, elle a pour faire les robes de Zelda dans les légendes de Zelda. Bref, vous avez compris. Notamment, vous savez, sa robe blanche, la robe bleue de Zelda. Bref, elle a ces patrons-là. Elle a le patron aussi. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement pour faire les personnages dans le château ambulant notamment. Enfin, vous voyez, il y a aussi certains personnages où elle a fait les patrons. Donc en fait, si vous cherchez pour faire ces personnages-là, vous avez déjà le patron qui est déjà tout fait. Et je vous dis, en plus, c'est super bien expliqué. Et en plus, à chaque fois que vous achetez le patron, vous avez toutes les tailles en fait. Et en plus, je crois qu'elle, les tailles, c'est vraiment très. Enfin, vous avez vraiment un large panel de tailles. Enfin, je veux dire, c'est hyper inclusif. Donc franchement, sur ce coup-là, c'est super cool. Et en plus, bah voilà, quand vous achetez le truc, vous avez toutes les tailles. Donc imaginons que, je sais pas, je sais pas, au cours de votre vie, vous changez de taille, vous caissez, vous grossissez, bon voilà, c'est la vie, vous savez, bah vous avez toutes les tailles pour ce truc-là, donc vous pouvez ajuster au fur et à mesure si voilà, vous savez pas trop patronner. Et en plus, moi je trouve que ces patrons, ils sont assez simples et je trouve qu'ils sont, sans être grands couturiers, assez faciles à modifier. Alors, je vous dis pas faire des grosses modifications, mais par exemple, vous voyez, moi pour la capeline de Yuno, je vous mettrai une photo là pour ceux qui se souviennent plus, mais il y a une fente là et une fente derrière, bah, c'est pas quelque chose qu'il y avait sur le patron de base. Bah, c'est moi qui ai modifié, vous voyez, des petites modifications comme ça. Je veux dire, les patrons sont tellement assez clairs et simples que je trouve que pour faire des petites modifications, je peux raccourcir un peu les manches, raccourcir un peu, enfin voilà, faire rajouter des petits éléments, je trouve qu'ils sont bien faits et qu'on peut facilement les modifier sans avoir besoin d'être un pro du patronage, voilà, ce qui n'est vraiment pas mon cas. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur sur cette boutique-là, je vous invite à aller voir. En plus, je sais qu'elle fait souvent des réductions, ou des fois vous avez des offres aussi, si vous achetez 3 patrons, vous en avez je sais pas combien offert, enfin voilà. Allez voir, c'est vraiment coup de cœur, je suis très contente d'avoir découvert cette boutique sur Etsy, vraiment elle me change la vie. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre boutique, donc là c'est plus sur Etsy, c'est une autre chose. Mais pour finir, clôturer un petit peu l'arc Etsy, voilà, n'hésitez pas à fouiller, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cosplayers aussi qui proposent leur propre patron, donc ça peut être cool parce que du coup en général quand c'est des cosplayers qui proposent,
ils savent ce que c'est que de galérer à coudre des cosplays, donc voilà, ils sont des fois bien, c'est bien expliqué, des fois il y a des vidéos qui expliquent aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Etsy, vraiment c'est une mine d'or, il y a beaucoup de choses. Moi je vous ai présenté une boutique parce que c'est vraiment celle que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est vraiment trop chouette, qui a plein de choses. Mais voilà, n'hésitez pas à fouiller et puis à l'occasion si j'en retrouve d'autres sur Etsy des boutiques cool, je vous referai une vidéo. Donc voilà, pas spécifiquement, mais quand vous achetez sur Etsy, c'est des patrons souvent que vous devez imprimer vous-même. Donc voilà, mais ça change rien. Que vous ayez une imprimante, c'est juste ça qui est peut-être un peu pénible si vous n'avez pas d'imprimante, mais voilà, grosso modo, après il faut les assembler, c'est relativement simple. Donc voilà. Mais là, je voulais vous parler d'un autre site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est vraiment un site, apparemment ça a été créé il n'y a pas très longtemps, par du coup des Américaines, il me semble. Du coup c'est en anglais, mais pareil, vous verrez, c'est pas très compliqué à utiliser. Et du coup elles font des patrons spéciaux pour le cosplay aussi. Et ça s'appelle, attendez, je regarde sur mon petit carnet pour pas vous dire de bêtises sur le nom. Ça s'appelle First Stop Cosplay et je trouve que c'est une super idée. Enfin vraiment, bravo. Je sais pas si elles passeront là, parce que c'est des anglophones donc je sais pas si elles comprendront. Mais vraiment, je trouve que c'est une super idée et en fait elles vendent plein de patrons. Donc là c'est des patrons plus standards comme vous avez des burdas ou quoi, que je veux dire, elles sont en papier, vous n'avez pas à les imprimer vous-même. Et en fait avec chaque patron, ce que je trouve très bien, c'est que vous avez vous avez à chaque fois quand vous achetez le patron, déjà toute une gamme de tailles aussi qui est vraiment, là pour le coup je crois que quand vous achetez qu'une seule taille, vous n'avez pas toutes les tailles, mais grosso modo vous avez quand même une gamme de tailles qui est très large. Et ce que je trouve très bien aussi sur leur site, c'est que selon les patrons qu'elles cousent, elles ont différents modèles qui vous montrent qu'en fonction des tailles, comment ça rend sur vous. Ça je trouve que c'est vraiment cool aussi. Parce que souvent on a des mannequins avec un type de physique et c'est tout. Et du coup si t'as pas ce type de physique, tu te rends pas trop compte de comment ça va retomber sur toi. Et du coup elles, sur leur site, parce que apparemment c'est aussi des filles qui ont fait ça, elles montrent avec différents profils, différentes formes de corps, comment ça tombe, et je trouve que c'est vraiment bien. Et du coup, vous avez beaucoup de tailles. Et vous avez aussi, pareil que sur l'autre que je vous présentais avant, un peu pour faire des classiques, donc pour faire des uniformes scolaires. Elles ont lancé toute une gamme là dernièrement pour faire des habits Lolita aussi, des jupes Lolita, vous savez, le style Lolita. Je trouve ça super cool. Elles font aussi des partenariats avec pour faire des cosplays de personnages en particulier. Là je crois qu'elles ont fait tout ce qui est Street Fighter là dernièrement. Donc vraiment je trouve que c'est une super initiative et c'est super cool. J'ai pas encore commandé dessus, donc je peux pas vous faire plus de retours que ce que je vous ai dit, mais franchement j'ai très envie de commander parce qu'il y a beaucoup de basiques. Il y a pour faire des shorts, des hauts, enfin vraiment c'est des trucs assez basiques, mais mine de rien dans le cosplay souvent les tenues c'est des basiques à la base, enfin déjà il n'y a pas besoin de des trucs très compliqués. Je trouve qu'elles ont fait aussi, je crois, pour faire des robes de maid aussi, ça je trouve que c'est cool, franchement c'est un basique mais on n'y pense pas. Elles ont fait aussi des patrons pour si vous voulez vous faire, des petits shorts, vous savez, pour mettre sous vos jupes de sécurité. Enfin, je sais pas si c'est shorts, je dirais des shorts de sécurité, vous avez compris, enfin voilà. Si vous portez des jupes un peu courtes, elles ont fait des patrons aussi pour ça. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est vraiment bien réfléchi. Je trouve que c'est une bonne initiative, hein. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si j'ai pas testé, parce que je pense que voilà, elle mérite d'être plus connue et d'avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à commander dessus. Et moi, je pense qu'en tout cas, je vais bientôt commander. Donc voilà pour trouver vos patrons. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'utilise pour trouver des patrons pour faire mes cosplays. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous aussi vous avez d'autres astuces pour trouver des patrons, à les mettre en commentaire, ça peut être intéressant. Voilà, et avant de terminer du coup la vidéo, je voulais vous mentionner aussi deux autres boutiques sur Etsy que j'aime beaucoup pour d'autres aspects du cosplay, j'ai envie de dire, qui peuvent vous servir. Donc je pense que ça peut être intéressant de les mentionner. Le premier du coup que je voulais vous présenter, c'est du coup une boutique qui s'appelle Emu Closet. J'espère que je dis pas de bêtises, que je prononce bien. Du coup en fait c'est le compte, la boutique Etsy où j'ai commandé les patchs pour faire les caplines de Black Clover, donc celle de Yuno et celle de Asta aussi que j'ai fait après pour mon frère. Et du coup elle fait pas mal en fait de patchs pour plein d'univers différents. Donc vous avez souvent des cosplays où il y a des personnages, ils ont des logos, des patchs, et je trouve que c'est super cool d'avoir une boutique qui vous les propose parce que
Si vous vous sentez pas de les faire ou si vous n'avez pas de... Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des brodeuses, mais bon c'est un truc particulier, tout le monde n'en a pas. Vous vous sentez pas de les broder à la main parce que des fois c'est des trucs un peu compliqués ou quoi que ce soit, bah en fait c'est déjà fait, tout fait et ça fait vraiment un écusson quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est vraiment cool d'avoir une boutique qui propose ça parce que bah, c'est quand même assez spécifique et c'est des trucs mine de rien qui peuvent vraiment servir quand on fait du cosplay. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est hyper intéressant de proposer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur son compte Etsy, elle a pas mal de choses différentes. Je sais pas si elle prend les commissions ou quoi, mais peut-être que si vous cherchez des trucs très spécifiques, ça peut valoir le coup de lui commissionner des choses parce que franchement, ces patchs sont super quali. Vous avez différentes tailles et tout, enfin franchement super cool. Et je crois qu'elle propose d'autres produits aussi brodés ou quoi que ce soit. Je crois que la dernière mois, elle propose des chaussettes brodées avec le Berserk, je crois que c'est elle propose ça en ce moment. Enfin voilà, elle propose plein de choses avec à base de broderie si je puis dire, voilà, qui peuvent être super cool pour le cosplay. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant de l'évoquer. Et ensuite pour terminer la deuxième boutique Etsy que j'aime beaucoup, qui est du coup tenue par une cosplayeuse en plus que j'adore. Si ce n'est pas ma cosplayeuse préférée pour ceux qui me connaissent. Du coup, cette cosplayeuse elle s'appelle Eina, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent parce que vous savez, elle est sur YouTube, je vous mettrai d'ailleurs tous ces liens en description si vous voulez aller la suivre. Et elle a sa propre boutique en fait d'impression 3D. Et je trouve que c'est super cool parce que c'est une technique qui se développe beaucoup dans le cosplay depuis quelques temps. Et si vous n'avez pas d'imprimante 3D, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui en a eu parce que c'est quand même très spécifique, elle en fait elle vous propose de vous faire soit le fichier avec le modèle 3D dont vous avez besoin, donc notamment si vous avez des accessoires à faire, des armes aussi, c'est super intéressant. Je sais pas, j'ai déjà vu pour faire des diadèmes si vous faites une princesse, enfin voilà, en modélisation 3D on peut faire plein de choses. Donc elle vous fait le modèle 3D, donc soit vous avez l'imprimante 3D et vous pouvez après l'imprimer chez vous et elle vous fait le modèle 3D parce que mine de rien faire un modèle en 3D ça demande des compétences que tout le monde n'a pas, enfin c'est quand même assez spécifique. Ou si jamais vous n'avez pas d'imprimante, elle peut aussi vous l'imprimer. Donc voilà, elle prend les commissions, donc si vous avez besoin d'un truc pour un personnage très particulier, elle peut vous le faire, voilà, elle prend les commissions. Et je crois même que si vous voulez, vous pouvez même lui demander qu'elle vous fasse le truc de A à Z. Enfin, si vous voulez qu'elle vous modélise, qu'elle vous l'imprime et qu'elle vous le peigne, parce que je sais pas, c'est pas votre truc et que vous savez pas le matos, peu importe, elle peut aussi vous le faire de A à Z, vraiment selon ce que vous avez besoin. Donc certes, c'est plus cher parce que ça reste de la commission, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Si vous avez besoin de choses très spécifiques et que vous n'avez pas le matos ou les compétences pour les faire, parce que ça, la modélisation 3D c'est quand même très particulier, je trouve que c'est super cool d'avoir cette boutique qui vous propose. Et voilà. C'est Elena est une personne super adorable en dehors de ça pour l'avoir déjà rencontrée en convention, donc voilà, si vous voulez lui commander des trucs sur sa boutique. En plus sur sa boutique elle a déjà plein de modèles 3D déjà faits que vous pouvez acheter, ou des trucs pour demander des impressions 3D, elle fait sur pas mal de licences un peu populaires, enfin classiques. La dernière mois elle a fait pas mal de choses pour Jinx de League of Legends, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Elle vend aussi quelques patrons qu'elle fait elle-même, elle a fait notamment un patron pour Friend je crois, donc voilà, allez voir et puis allez la suivre sur ses réseaux parce que en plus de proposer ça, c'est une super cosplayeuse, donc voilà, je vous incite à aller la suivre de près. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter pour faire le cosplay. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous a intéressé, et que ça aura pu aider certaines personnes, peut-être plus ceux qui débutent dans le cosplay, quoique peut-être que certaines personnes plus expérimentées découvriront peut-être des choses. Je vous invite, si vous avez d'autres sites, adresses cool pour le cosplay, à les mettre en commentaire parce que vraiment ça pourra nous faire une banque de, de sites pour les cosplayers, ça peut être vachement cool, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, j'essaierai de répondre au mieux comme d'habitude. Et puis écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!